comme j'ai du respect, j'ai de l'affection pour vous qui êtes présents ici, j'ai envie de vous donner le meilleur. Donc, accrochez votre ceinture. Je vais activer le mode sport. Et pour ceux qui ont arrêté de suivre, vous verrez ça en replay. Vous êtes prêts? Prêtes? En une phrase, avec quoi vous aimeriez repartir aujourd'hui? Pourquoi vous êtes inscrit? Pourquoi vous avez voulu rejoindre cette journée? Enfin, cette heure avec moi, pas une journée, mais cette heure avec moi. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le message de la conférence? Vous avez plusieurs types de réponses. Les réponses de il y a X, Y, Z que j'ai envie d'apprendre à propos de moi. Et ça, j'aimerais bien le voir dans le chat. Et il y a le type de réponse de c'est juste que j'aime bien ce que tu partages et j'ai envie. J'ai même pas lu ce qu'il va y avoir comme contenu et je voulais être là. Ok, donc Kenza, c'est dans le deuxième type de réponse. Pour continuer le développement de soi, m'enrichir, ok. Mais concrètement, m'enrichir, je peux te donner $1 et tu es déjà riche, plus riche que juste avant. Du coup, c'est quoi concrètement? Avec quoi tu aimerais t'enrichir? Ma question, est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je me la pose souvent. OK, super. Voilà, un truc précis. Déjà, c'est précis. La question de qu'est-ce que je veux? OK. Sonia, approfondir sur moi et sur mon autre. OK. Approfondir quoi? J'apprends beaucoup à chaque fois. OK. Apprendre plus. Apprendre quoi? Tiens, les poissons nagent dans l'eau. Tiens, Souad, tu as appris plus. Tu as une nouvelle information maintenant. C'est bon? Objectif atteint? Apprendre plus sur toi, apprendre plus quoi sur toi? Apprendre à se débarrasser des voiles. Voilà un truc précis. Sana, est-ce que tu as un voile particulier que tu as identifié ou tu n'as pas encore identifié les voiles et tu as envie d'abord de savoir ce que c'est qu'un voile et de l'identifier? Bonjour Simon, bonjour à tous et à toutes. En fait, je dois en avoir plein, plein, plein. J'en suis consciente, mais pour les dévoiler, depuis les dernières séances, j'essaye, je travaille sur moi-même, mais il faut dire que c'est pas encore fait, hein, ça c'est sûr. On dit qu'une destination nommée quelque part mène à nulle part. Donc, j'imagine que tu en as plein comme moi, comme tout le monde. Et du coup, Mm. est-ce qu'il y en a un en particulier sur lequel tu aimerais porter le focus aujourd'hui? Peut-être que je donnerai des exemples vis-à-vis de l'exemple spécifique que tu vas me donner. Ah d'accord. Mais tu peux écrire dans le chat Ok. si ça te vient. Si ça te vient. Alors, Loubna qui nous dit, Nima déjà, qui nous dit repartir avec plus de lucidité et avec. Alors, j'ai perdu le message. Repartir avec plus de lucidité et avec vous, on part toujours avec plus. OK? Lobna, j'essaie de reconnaître mes PM. OK. On ne va pas faire l'exercice des PM aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as fait l'atelier sur les PM, mais je t'invite à t'inscrire au prochain atelier, Lobna, ou si tu as déjà fait l'atelier, de refaire l'exercice parce que tu l'as toujours en toi, chez toi, en replay. Nadia, j'ai tout essayé, mais je stagne. OK. OK. On va parler de ça, Nadia. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as déjà essayé? Parce que les autres vont se reconnaître, certainement. Tu as tout essayé par rapport à quoi? De stagner par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à la pêche? Tu as essayé d'apprendre la pêche et tu as tout essayé, mais ça ne marche pas? Ou il y a quelque chose en particulier dans laquelle tu essaies et tu stagnes? Apprendre des choses cachées alors que je pense avoir déjà les réponses. Ok, Sonia, tu aimerais découvrir des choses dont tu es peut-être consciente ou pas, si je comprends. Amina, j'aime te suivre tant que c'est possible pour moi. Tu m'aides beaucoup, bien que je n'arrive pas à toujours bien assimiler les notions. Euh, pour assimiler les notions, le meilleur moyen, c'est de les vivre. Et pour les vivre, venez aux ateliers ou inscrivez-vous au programme. On fait un suivi complet, plus long, et on passe du temps ensemble. Parce que juste comprendre, là, je vous crée des portes d'entrée avec ces conférences. Mais vous imaginez bien qu'en 1 heure, quoi que vous compreniez, c'est comme si je vous parlais du miel pendant 1 heure, vous pouvez le comprendre. Mais vous saurez ce que c'est que le miel si vous le goûtez. L'atelier, les ateliers, ce qu'on fait plus en profondeur, ça, c'est goûter à la chose.
Jamais, jamais l'information ne peut battre l'incarnation. L'incarnation vient avec le fait d'avoir, avec l'expérimentation. L'information est le niveau zéro de l'apprentissage, qui est presque inutile parce que l'information qui rentre, qui n'est pas utilisée, c'est futile, c'est une perte de temps. Par contre, l'incarnation, elle passe par la transformation et le fait d'expérimenter. Pour expérimenter, il n'y a pas de secret. Euh, Savoir ce que je veux vraiment. Yes, BS, qui tu es vraiment, c'est l'expression de tes PM. Est-ce que tu as déjà fait l'atelier des PM? Si c'est le cas, revois le replay, refais le travail tous les trimestres. Je vous donne les questions, je vous donne la logique, la méthodologie dans les ateliers. Faites l'atelier tous les trimestres. Je le fais moi-même tous les trimestres. Je refais les questions sur mes PM tous les trimestres. Je dessine. Pourquoi? Parce que je change. Je suis un être vivant. Vous aussi, j'imagine, à moins que vous soyez des intelligences artificielles. Parce que je vois des caméras là qui ne s'activent pas. J'imagine que ce sont des intelligences artificielles. Êtes-vous un groupe d'intelligence artificielle? Question. Nabila, je veux découvrir qui je suis réellement. Yes. Je veux libérer de mes blocages, libérer mon potentiel. Yes, Amina. Alors, merci pour vos partages. Mounia qui nous dit un nouveau level d'état de conscience et une nouvelle relecture et d'intégration des pôles en embrassant le mal et le bien. Wow. Mounia est une étudiante de code unité, donc ce qu'elle vous écrit, ça peut vous paraître comme du chinois. Moi, je te comprends. Si d'autres veulent lui poser une question, pourquoi elle dit ça, qu'est-ce qu'elle a vécu comme transformation, elle pourra vous le partager. Shadia, élargir mes horizons. Shadia est aussi une étudiante de code unité. Et pareil, si vous voulez des méditations profondes, demandez à Shadia. Shadia, c'est la grande méditatrice de code unité. Chaque fois que je partage quelque chose, elle me dit, ça, c'est un sujet de méditation. Donc, j'imagine qu'elle approfondit pas mal les informations. Ok, Shadia, on va élargir les horizons. L'amour conditionnel et inconditionnel. Waouh, c'est un grand sujet. Ça pourrait être le sujet d'une autre conférence. Bon, passons au sujet principal de cette conférence. Le sujet de cette conférence, c'est le suivant. Le vrai toi n'a pas besoin d'être construit, il attend d'être révélé. Le vrai toi n'a pas besoin d'être construit, il attend d'être révélé. Et il attend, il n'est pas comme dans un arrêt de bus en train d'attendre. Non. Il attend, c'est que, en fait, il est déjà là. Le vrai toi est déjà là. Il s'exprime déjà. Il t'envoie des messages, des symptômes. On l'a vu pendant la Switch Week, pour ceux qui étaient là. La Switch Week vous a appris à décoder les symptômes, les 4 types de symptômes, les symptômes physiologiques, les symptômes psychologiques, qui sont des symptômes internes que votre corps vous envoie lorsque le vrai toi n'est pas révélé ou n'a pas l'occasion de s'exprimer parce qu'il y a de la répression. Rappelez-vous, tout ce qu'on réprime s'exprime. Tout ce qu'on réprime s'exprime par compulsion. Quand on le réprime beaucoup. Par exemple, lorsque tu réprimes ton désir de vouloir parler en public, il y a une partie de toi qui désire ça pour remplir sa mission. Et si toi, tu la réprimes parce que tu as peur, parce que tu la bloques, parce que tu te répètes des phrases du style « Qui suis-je pour parler en public? Qui suis-je pour partager? Je ne peux pas, je suis une maman, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. » Cette partie de toi, quand tu la réprimes, elle va chercher à s'exprimer par compulsion. Et s'exprimer par compulsion, ça pourrait être, tu vas scroller pendant des heures et tu vas voir des gens qui s'expriment en public pour vivre la vie que tu aurais aimé vivre, de la vivre de manière virtuelle. Et ça, tu vas passer 4 heures à scroller, tu vas te dire, hey, j'ai un problème de scroll, j'ai un problème, j'arrive pas à m'arrêter de scroller. La réalité, c'est que tu réprimes une part de toi. Comme moi, j'ai réprimé une part de moi pendant longtemps. La part de moi sociale, parce que j'avais une autre voix dans ma tête qui me disait « Hey, Simon, tu dois gagner de l'argent. Tu ne veux plus rester dans l'état parce que j'avais une charge. J'ai perçu que j'ai manqué d'argent toute ma vie par comparaison. Et du coup, vu que mon vrai moi voulait connecter socialement. Pourquoi je fais souvent ces conférences et je vous vois régulièrement? Parce que j'ai besoin de connecter, de remplir ma PM,
ma priorité motivation sociale. Mais lorsque je ne le fais pas parce que j'ai d'autres voies qui m'obligent à suivre une autre voie, voie X, voie E, eh bien, ce qui se passe, c'est que je vais exprimer par compulsion ma PM sociale. Et je me retrouve à scroller 3 heures, 4 heures tous les soirs. À scroller avec qui? Avec mes amis en envoyant des blagues, des choses drôles, parce que c'est ce qui me permet de connecter de manière virtuelle, parce que je me suis obligé toute la journée à ne pas remplir ma PM par peur de manquer d'argent. Vous comprenez comment votre être attend d'être révélé? Et quand je n'arrive pas à exprimer ma vraie nature, j'ai des symptômes psychologiques, physiologiques. C'est des symptômes internes. Mais quand j'écoute pas ces symptômes internes, il y a des symptômes externes qui prennent le contrôle pour moi. Parce que la vie m'aime tellement qu'elle a envie de m'aider à exprimer mon vrai potentiel et qui je suis, de révéler qui je suis. Du coup, elle me crée des symptômes sociologiques. Et à ce moment, pendant cette période de ma vie, j'avais des conflits dans mon couple, régulièrement. Symptômes sociologiques. Ensuite, il y a le symptôme théologique. Je fais un burn-out. Le burn-out m'a obligé à arrêter de gagner de l'argent de la manière dont je m'obligeais à le faire. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est mon histoire. Mais j'aimerais vous raconter une autre histoire d'une cliente qui est venue me voir dernièrement et qui m'explique la chose suivante. Qui me dit, j'ai un problème en réunion au travail. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous asseoir en réunion d'équipe, de faire face à votre patron N+1 ou un collègue et de vous sentir soudainement, vous êtes visé, vous êtes rabaissé, comme si vous étiez le seul responsable de ce qui ne va pas. Qui a déjà vécu ce type d'événement ou quelque chose de similaire, de se sentir visé, de se sentir blâmé, de culpabiliser de quelque chose qui ne va pas? Même s'il sait au fond de lui qu'il n'est pas responsable. Est-ce que vous avez déjà vécu ça en réunion ou en famille? Qui a vécu ça? Mettez-moi dans le chat. Mettez un +1 si vous avez déjà vécu ça, quelque chose de similaire, une sorte de culpabilité, de se sentir visé alors qu'au fond, il y a une partie de vous qui sait que vous n'êtes pas visé, que ce n'est pas vous. OK? Ben, je vais vous raconter l'histoire de... Je ne vais pas donner son prénom, je vais l'appeler Sophie. OK? Je vais lui donner un autre prénom. C'était le quotidien de Sophie, ce que je vous partage. C'est une femme brillante, une ingénieure d'une quarantaine d'années. Son métier, en fait, elle passait ses journées à contrôler les entreprises privées pour l'administration publique. Et quand elle est venue me voir, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle n'en pouvait plus. Parce qu'elle me dit, lors d'une réunion importante, alors que personne n'avait fait le travail demandé, mon supérieur me pointe du doigt directement et il me pointe du doigt sur des petits détails, il me fait sentir visé et profondément dévalorisé devant tout le monde, devant tous les collègues. Et elle vient me voir limite en pleurs, mais comme c'est une femme forte, elle ne veut pas montrer ça. Et ce qu'elle pensait quand elle est venue me voir, c'est que son problème, c'était son chef. Mais en réalité, son chef n'était qu'un messager. C'était un symptôme. C'était un symptôme. Comment? Mettez-moi dans le chat, c'était quel type de symptôme, son chef? C'était quel type de symptôme? Un symptôme sociologique. Ouais. Et bon, le coaching démarre. Et donc, je sais par expérience que ce n'est pas son chef le problème. Donc, je lui demande, hey, reviens au moment, quand tu reviens au moment où tu sens cette frustration, cette colère monter en toi, ferme les yeux. Cette frustration te rappelle quoi? Au début, elle me dit, eh ben, rien. C'est juste ce moment-là, ça. Mais je sais que le corps n'oublie jamais. Et la frustration, la colère qu'elle est en train de vivre à ce moment-là est en train de lui rappeler une autre mémoire. Et en creusant, elle a fait
un saut de 35 ans en arrière. 35 ans en arrière. Elle me dit, c'est bon, je sais ce que ça me rappelle. Je lui ai dit, juste donne-moi, décris-moi la scène. Et imaginez la scène. Sophie a 6-7 ans, elle est à l'école primaire, elle n'a pas fait ses devoirs et son prof écrit un petit mot, il le plie et il le donne à Sophie. Il lui dit, va donner ça à la maîtresse de la classe voisine. Sauf que la maîtresse de la classe voisine, c'était sa maman. Quand sa maman lit le mot, dans le mot, ce qu'elle lit, c'est que sa fille n'a pas fait ses devoirs. Sa mère, pendant qu'elle donnait cours aux autres élèves, elle n'a pas attendu de la gronder en privé, de lui dire pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs. Elle lui a demandé de s'allonger sur une table devant toute la classe. Elle a demandé à 2 autres élèves de la tenir et elle commence à lui frapper les pieds. Et à ce moment-là, Sophie fige une émotion. Elle bloque une émotion qui va la hanter toute sa vie. Cette émotion, elle l'a appelée humiliation publique totale. Le sentiment d'être donné en spectacle par sa propre mère, qui représente la sécurité à ses yeux à ce moment-là. Pendant 35 ans, elle a essayé de fuir ce souvenir. Elle a construit une vie pour fuir le souvenir, de ne plus jamais ressentir l'humiliation, qu'elle a appelée humiliation, dans ses perceptions du moins. Mais rappelez-vous, plus on fuit une émotion, plus la vie nous la présente pour nous apprendre à l'aimer pleinement. Et à chaque réunion de travail, à chaque fois qu'il y a un événement qui lui rappelle l'humiliation, qu'il y a du public qui la regarde, que ce soit en famille, que ce soit ses propres enfants, que ce soit son mari, que ce soit au travail, qui c'est qui se réveillait à chaque fois? C'est la petite fille de 7 ans sur la table, humiliée. Et quand cette petite fille se réveille, la grande ne peut plus agir. Et c'est là que la magie opère en coaching. Parce que je lui explique qu'on ne peut pas changer le passé. Par contre, on peut changer la perception qu'on en a. Et la perception d'humiliation est une perception. Bien, elle peut être vraie, comme elle peut être complétée. Mais je lui explique à quel point c'est une perception incomplète. Et je l'ai poussé dans ses retranchements. Vous me connaissez maintenant. Et je lui pose la question, reviens dans le moment. Évidemment, il y a de la technique, mais derrière, grosso modo, ce que je lui demande, qu'est-ce que ça t'a apporté à ce moment-là? Pendant 1 heure, on a cherché ce que ça lui a apporté. Au début, elle me regardait comme si j'étais fou pour lui poser des questions. Qu'est-ce que le fait d'être humilié t'apporte? Mais elle finit par réaliser une chose incroyable, c'est que d'abord, si c'était son instituteur qui l'avait puni, elle l'aurait juste détesté et aurait continué à fuir ses responsabilités. Mais parce que sa mère qui a frappé fort à ce moment-là, ça a été un électrochoc. À partir de ce jour-là, Sophie a décidé d'honorer ses devoirs. Et cette dureté maternelle de sa mère, de sa propre mère, ce refus d'être complaisante, c'est exactement ce qui l'a poussé à travailler plus dur et à créer une vie aujourd'hui, à partir d'un espace de douleur, d'un sentiment perçu comme une humiliation, pour faire des études d'ingénieur, à gagner confortablement sa vie aujourd'hui. Sa mère, elle l'a pas humiliée pour le plaisir, elle l'a contrainte à se responsabilité face à la dureté du monde. Sa mère a pris la dureté du monde, elle lui a fait vivre plutôt que d'attendre que le monde lui fasse vivre cette dureté. C'est ce qu'elle a réalisé. Et ça, maintenant, elle commence à le voir comme un acte d'amour brut, douloureux, entre guillemets, humiliant. Et quand Sophie a vu ça, et plein d'autres choses, là je vous donne l'exemple le plus prenant, quand elle a listé tout ce que ça lui a apporté, dans ses perceptions,
L'humiliation n'en était plus une. Elle n'existe plus dans ses perceptions. La fille qui a peur de l'humiliation n'a plus besoin de se réveiller. Sophie a vu le cadeau caché derrière ce traumatisme dans ses perceptions. Son visage a changé. Ses larmes de douleur se sont transformées en larmes de gratitude. Elle a fermé les yeux. Elle a visualisé sa mère. Et quand je lui demande, qu'est-ce que tu as envie de dire maintenant à ta maman? Elle répond, merci. Je t'aime, maman. Quand tu es capable de dire merci, je t'aime, quel est le message que tu envoies à ton cerveau? Je suis en sécurité. Quel est le message que tu envoies à Dieu? Tu lui envoies le message à Dieu ou l'univers, peu importe vos croyances, que ce qui s'est passé n'a pas besoin d'être changé. Ce qui s'est passé, c'est exactement tel que c'était. Ça s'appelle la gratitude. C'est la définition même de la gratitude. Quand tu es dans la gratitude, quand tu es pleinement en train d'aimer ce qui t'arrive, à ton avis, quelle est la vibration que tu envoies à l'univers? Est-ce que dans cette énergie, tu es plus capable de créer ou plus dans l'énergie de l'humiliation? Dans quelle énergie tu es capable de libérer ton potentiel et qui tu es? Dans l'énergie où tu sens, où tu es capable de dire merci, ou dans l'énergie où tu es capable de dire putain, j'aurais aimé qu'il en soit autrement. J'aurais aimé par mon ingratitude. Je te demande à toi, Dieu, je t'explique que autrement ça aurait été mieux. Vous comprenez pourquoi vous êtes bloqué? Parce que vous êtes en train d'essayer d'interférer avec le plan divin. Pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous êtes voilé. Vous avez un voile qui dirige votre vie sans même que vous vous en rendiez compte, qui vous met dans un état d'ingratitude, de désamour de l'univers, de comment ça s'est passé. Et du coup, dans cet état de désamour inconscient qui vous dirige, vous en créez encore plus des événements comme ça. Parce que tout ce que tu essaies de fuir, tu l'attires, le deviens, jusqu'à ce que tu apprennes à pleinement l'aimer. Demain, lorsque Sophie sera face à un boss qui va essayer de l'humilier, elle n'a plus la charge. Elle va peut-être sourire, elle va peut-être contre-attaquer, se défendre, mais pas avec la petite fille blessée, avec la grande Sophie, capable de se défendre de manière juste, de manière centrée et avec gratitude. Quand on vient t'attaquer et que tu réponds avec de la gratitude et de l'amour, je te garantis qu'on n'a plus envie de t'attaquer. On déstabilise, on fait peur, on est outillé, on est centré, on est certain, on est présent, on est inspiré, on est enthousiaste, on est inspirant. On ne vient pas attaquer quelqu'un comme ça. Et même quand on essaye, on n'y arrive pas. Et le plus fascinant avec Sophie, c'est que quand je lui ai demandé de repenser à cette fameuse réunion avec son chef qui l'a frustrée 1 heure plus tôt, elle m'a répondu, mais ce n'est plus un problème, ça ne sert à rien d'en parler. Le symptôme avait disparu parce que la racine était guérie. Et si aujourd'hui, vous vous sentez bloqué, rabaissé, frustré, en colère dans votre travail ou dans votre famille, arrêtez de pointer du doigt votre patron ou l'autre individu ou l'autre personne. Regardez vers quoi est-ce que ça pointe vers l'intérieur de vous. Vos défis professionnels, sociaux, spirituels, familiales sont souvent là pour vous forcer à aimer les parties de votre passé que vous n'avez pas encore appris à aimer. Aimez pleinement votre histoire et vous reprendrez le contrôle de votre trajectoire. Je répète, aimez pleinement votre histoire et vous reprendrez le contrôle de votre trajectoire. À qui ça parle? Mettez-moi dans le chat une histoire qui dirige votre vie parce que vous n'êtes pas encore capable de l'aimer pleinement. C'est le moment. C'est le moment de la mettre dans le chat pour que tout le monde la voit. Et tout le monde voit que vous aussi, vous avez un défi, un challenge et que les autres le font. Je vais en mettre une. Moi aussi, j'en ai une. Certainement.
Je commence? Ouais, il y a une histoire que j'ai pas pleinement digérée. Une infidélité dans mon couple passé. Enfin, ce que j'appelle du coup infidélité, parce que j'ai pas juste vu l'ordre caché derrière. Une infidélité dans mon couple passé. Et à vous, voilà. Nadia, tous nos blocages viennent des impressions de nos expériences. Effectivement. Les expériences sont là, elles vont pas être changées parce qu'elles pourront pas être changées de toute manière. Personne n'ose. OK. Euh, donc, maintenant, pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que ce qui s'est passé avec Sophie, c'est exactement ce que je veux vous montrer aujourd'hui, mais à une échelle beaucoup plus large. Sophie pensait à que son problème, c'était son chef. En réalité, c'était un voile. Un voile, c'est quoi? V-O-I-L-E, une vision obstruée et obstruante pour le O, inhibant pour le I, votre libre pour le L, évolution pour le E, V-O-I-L-E. C'est une vision incomplète, obstruée par votre amygdale cérébrale, d'un événement ancien qui colorait toute sa vie professionnelle sans qu'elle le sache. En fait, elle vivait sa vie professionnelle en mettant des lunettes voilées par la douleur. Mounia qui me dit colère et vengeance qui ont causé des douleurs, ok. Euh, Franchement, je suis dans un chemin où beaucoup de couches ont été enlevées, Kinza, ok. C'est bien. C'est bien que beaucoup de couches soient été enlevées. Félicitations à tous ceux qui ont enlevé toutes les couches. Maintenant, quelles sont les autres couches à enlever? Ou Asif Sheima, une mauvaise expérience professionnelle, j'étais sanctionné sans aucune raison. Yes, c'est un voile maintenant. Rejet, humiliation pour Mounia. Ok, super. Considérez votre voile maintenant à travers ce filtre. Donc, Sophie, elle vivait sa vie professionnelle comme des lunettes teintées qu'elle portait depuis ses 7 ans. Mais il y a un niveau au-dessus. Parce que Sophie ne se forçait pas à être ingénieure. Elle ne procrastinait pas pour son travail. Pourquoi? Parce que l'excellence professionnelle, la rigueur, la responsabilité, c'était devenu CPM. C'est ce qu'elle est naturellement, ce que sa vie démontre depuis ce jour-là. Là où Sophie souffrait, ce n'est pas dans son travail, c'était dans sa relation à l'autorité. Parce qu'un voile passé lui faisait revivre la petite fille de 7 ans à chaque fois qu'un supérieur pointait du doigt quelque chose qui lui rappelait qu'elle allait être sur le point d'être humiliée. Et c'est exactement ça le système que je vais vous donner aujourd'hui. Deux concepts réunis en un seul système. Le premier concept, vous le connaissez. Le deuxième aussi. Le premier concept, ce sont vos vraies priorités, pas celles qu'on vous a appris à avoir, celles que votre vie démontre. C'est ce qu'on appelle les PM, priorité motivation. Le deuxième concept, c'est qu'est-ce qui te voile à toi-même pour t'empêcher de libérer tes vrais PM et de les vivre? Quels sont les événements anciens? Quelles sont les perceptions incomplètes qui te font réagir aujourd'hui comme si tu avais encore 7 ans? Je les appelle les voiles. Sophie, en une séance, elle a compris le lien entre les deux et sa vie professionnelle a changé. Pas parce qu'elle a changé de patron, pas, pas parce qu'elle a changé de travail, mais parce qu'elle s'est vue elle-même clairement qui elle est. Et si aujourd'hui, toi aussi, certains domaines de ta vie résistent malgré tous tes efforts, j'ai vu ça dans le chat tout à l'heure, c'est peut-être pas un problème de discipline, c'est peut-être juste un problème de voile que tu ne vois pas qui déforme tes priorités réelles. Et c'est exactement ce qu'on va décoder ensemble dans les prochaines minutes. Donc, qui dans le chat, mettez-moi un plus 2 dans le chat si vous vous dites souvent, je sais ce que je devrais faire, mais je ne le fais pas. Qui se dit souvent ça? Ouais.
Et si vous êtes comme moi, il vous arrive de culpabiliser parce que tu te dis que je suis fainéant, je manque de volonté, j'essaye encore plus fort, ou je vais réessayer demain, et peut-être que ça marche pendant 3 jours, mais tu rechutes comme un drogué qui rechute, qui dit je vais le faire, mais qui n'y arrive pas, ou pas à la tenir sur la durée, quelle que soit l'action, quel que soit le projet. Mais j'aimerais te poser une question. Quand tu observes un enfant qui joue aux jeux vidéo, est-ce que tu as besoin de lui dire motive-toi? Non. Il est focalisé, il est focus, il est résilient. Quand il perd, il recommence. On dirait qu'il fait aucun effort apparent. Maintenant, si quand tu lui demandes de ranger sa chambre, de faire un, euh, de, de faire ses devoirs en 2 minutes, il commence à baisser les épaules et te dire je suis fatigué. Il va commencer à négocier, il va traîner des pieds. C'est le même enfant. Alors, si c'était un problème de motivation ou de détermination, ce problème de motivation et de détermination, il serait partout. Pas vrai? Parce que ce que personne ne t'a expliqué ou ce que tu n'as pas encore intégré, c'est que la motivation n'est pas un trait de caractère, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'alignement. Quand tu es aligné avec ce que tu es vraiment, ce qui est vraiment important pour toi, quand ce que tu te demandes de faire est aligné avec ce qui est important pour toi, pas parce que tu crois que tu dois le faire, ce qui est réellement important, la motivation devient naturelle, comme l'enfant avec son jeu. Donc, si tu réfléchis un instant, est-ce qu'il y a des domaines de ta vie où tu es naturellement discipliné, tu es naturellement inspiré, tu es naturellement infatigable? Ou est-ce qu'il y a d'autres domaines où tout te coûte une énergie folle? Est-ce que tu sens que c'est le même toi dans les deux cas? Parce que le vrai problème n'a jamais été ta motivation. Ce que tu essaies de vivre selon tes priorités qui ne sont pas les tiennes va créer des symptômes de démotivation. Donc, j'aimerais aller un peu plus loin parce que ça, c'est un petit rappel. Si vous êtes là, si vous me suivez depuis longtemps, c'est un petit rappel. Ce que je vais te dire, maintenant, va peut-être te choquer un tout petit peu. Parce que si tu scrolles pendant 4 heures par jour et que tu penses que c'est ton problème, le scroll, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je me sens tellement déconnecté socialement que j'ai besoin de me connecter en scrollant virtuellement? Le scroll n'est pas ton problème. Le scroll est la solution au fait que tu ne te connectes pas assez, que tu réprimes ta PM sociale. Ou si ta PM, c'est le voyage, peut-être que quand tu scrolles, le sujet de ton scroll, c'est les voyages. Et comme tu réprimes ça, ben tu vas scroller pour vivre ça virtuellement. Peut-être que ta vraie PM, c'est la mode, mais comme tu réprimes ça parce que tu as une identité sociale que tu dois maintenir, ben peut-être que tu regardes la mode en scrollant. Bref, le sujet de ton scroll est la solution à ta répression inconsciente. Si tu manges trop de sucre, manger n'est pas ton problème. La question, c'est sous quelle forme je me sens tellement vide que j'ai besoin de me remplir par la nourriture. Si tu procrastines, la procrastination n'est pas un problème. La procrastination, c'est ton cerveau qui te protège et qui te dit, si tu n'essaies pas, bah, au moins tu ne peux pas échouer. Et si tu échoues en faisant quelque chose qui n'est pas aligné à qui tu es, tu perdras encore plus de temps. Donc la procrastination t'empêche, comme mécanisme de survie, de faire ce qui n'est pas aligné à qui tu es et que tu t'obliges à vouloir faire. Ton corps, ton cerveau, ils ne font jamais d'erreur. Chaque comportement que tu essaies de combattre est en réalité une solution que ton système interne a trouvée pour compenser un déséquilibre plus profond. Le symptôme n'est pas le problème, c'est la solution au problème. Le scroll n'est pas ton problème, c'est la solution à ton problème. Le manger n'est pas le problème, c'est la solution à ton problème de vie. Honnêtement, est-ce que ça ne fait pas du bien d'entendre que tu n'as pas de problème, que tu as des symptômes et des messages, que tu n'as pas un défaut de fabrication, que tout ce que tu vis a un sens? Et
au lieu de te battre contre tes symptômes, et si tu commençais à les écouter? Parce que c'est là où tout change. Et pour écouter, il te faut un système de lecture. Et c'est exactement ce que je vais te donner maintenant. Je partage mon écran. Hop. Qui veut changer le système de lecture? Mettez-moi un moi avec des emojis, plein d'emojis. Je vais voir des couleurs dans le chat. Yes. On ne va pas explorer tout le modèle de code unité, mais commençons par rapidement ce que c'est. On va aller dans comment l'être humain fonctionne. C'est le plus important. Vous connaissez le concept DPM, vos priorités motivation, c'est le premier pilier de ce système. TPM, c'est ce qui est réellement important pour toi, pas ce que tu penses qu'il devrait l'être. C'est ce que ta vie démontre. D'accord? Comment tu sais? Il suffit simplement, comment tu sais quels sont tes PM? Il suffit simplement de regarder ton compte en banque. Pas ce que tu voudrais dépenser, mais ce que tu dépenses réellement. Regarde ton agenda, pas ce que tu aimerais faire, mais comment tu passes vraiment ton temps. Comment tu as passé les 6 dernières semaines ou les 3 dernières semaines. Et le piège, c'est qu'on a tous des PM réels, nos PM intrinsèques, mais on a aussi des PM injectés. On a des PM injectés. C'est ce qui crée une dualité intérieure. Vos PM réels sont les PM de votre âme, de votre essence, et vos PM injectés, sont des PM injectés qui activent votre animal. En fait, vous avez deux parts de vous. Ça fait sens? En fait, les PM injectés, c'est ce que tes parents, ta société, ta religion, ou en tout cas ta compréhension de ta religion, tes profs, tes amis t'ont appris à prioriser. C'est quand tu te dis, je devrais être plus spirituel, je devrais gagner plus d'argent. Et quand il y a un conflit entre tes PM réels, ta part essentielle qui est de l'ordre de ton essence et tes PM injectés, ça va créer de la procrastination, de la culpabilité, de la honte, de la fatigue, de l'autosabotage. Une sensation d'impuissance, une sensation de ne pas être à la hauteur. Ce ne sont pas des défauts. Le syndrome de l'imposteur est juste un mécanisme qui crée. Le syndrome de l'imposteur est un reflet de votre symptôme de conflit entre ton âme qui dit ce n'est pas toi ça. Donc, question pour vous dans le chat. Est-ce qu'il y a un domaine de votre vie où vous vous forcez depuis longtemps et vous n'obtenez jamais de résultats? Notez-le dans le chat. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous vous forcez depuis longtemps, mais vous n'obtenez jamais de résultats? Qui a un domaine comme ça? Dites-moi lequel. Mettez-moi un domaine comme ça. Dans le chat. Le sport, ok, pour Kenza. En tout cas, peut-être la forme selon laquelle tu veux t'obliger à faire du sport. Leïla, le côté professionnel, ok. Safia, la cuisine. Safia, tu te dis, je dois cuisiner, sauf que ta vie démontre que tu n'aimes pas cuisiner. Et tu te dis, je dois cuisiner parce que il le faut, c'est bien pour le reste. C'est ça, j'imagine. Professionnel, donnez-moi un peu plus de détails, les amis. Fatima, diminution du poids, ok. En tout cas, tu penses qu'il faut diminuer le poids, mais tu ne comprends peut-être pas encore le message. Pourquoi est-ce que, dans quel domaine de ta vie tu te sens vide pour lequel tu manges?
plus ou moins bien. Le travail crée des limites, mais je n'y arrive pas à long terme. Yes. OK. Vous voyez, on a tous des domaines dans lesquels on s'oblige à faire des choses, mais on n'y arrive pas sur la durée. Pour comprendre, imaginez vos journées comme c'est comme un verre d'eau que tu verses chaque matin. Donc, quand tu te réveilles avec un verre d'eau. Ce verre d'eau contient ton énergie, ton argent et ton focus et ton temps. L'eau, c'est ton temps, ton argent, ton énergie, ton focus. Dans le verre, si tu mets des éponges empilées, l'éponge du haut, c'est ta priorité numéro 1. L'éponge, c'est ta priorité numéro 2. Et l'eau va couler du haut vers le bas. Quand l'éponge numéro 1 est remplie, c'est ta PM1, ce qu'il reste comme temps, énergie et argent va aller à l'éponge numéro 2. Quand tu arrives à la priorité 4 ou 5, il ne reste plus rien. Il ne reste plus de temps, ni d'énergie, ni d'argent. C'est pour ça que les choses pour lesquelles tu dis je n'ai plus de temps, je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus d'argent, c'est parce que tu as déjà dépensé ton temps et ton énergie, ton argent dans ce qui est réellement important, sans t'en rendre compte. Donc, si l'activité numéro X que tu te demandes de faire est en priorité numéro 5, ben, il ne te restera jamais de temps. Pas parce que tu manques de ressources, parce que les éponges du dessus ont déjà absorbé tout avant. Maintenant, si tu décidais de te comprendre, que te comprendre vraiment ou faire ton développement personnel ta priorité pour les 3 prochains mois, est-ce que tu trouverais le temps? Oui. Oui, tu trouveras le temps si tu le décides. Alors, voilà comment sont dépensées vos ressources de manière complètement inconsciente. Maintenant, parlons du deuxième pilier qui est les voiles. Imagine que tu portes des lunettes teintées depuis que tu as 5 ans. Sauf que personne ne t'a dit que tu les portes. Tu ne les vois pas. Tout ce que tu vois, c'est un monde teinté. Et tu penses que c'est la réalité. C'est exactement ça, un voile. C'est un événement passé que ton cerveau a stocké de manière déséquilibrée. Ton amygdale a décidé que cet événement était dangereux et depuis, à chaque fois qu'une situation ressemble à cet événement, tu réagis de manière automatique. Le truc le plus pervers des voiles, c'est qu'on ne perçoit pas ces voiles. Comme des lunettes qu'on ne sait pas qu'on le porte. On croit que que notre réaction, c'est la réalité. Et ce que fait la majorité du développement personnel, qui ne va pas en profondeur dans la compréhension des PM, à chaque fois que vous faites du développement personnel sans comprendre vos voiles, sans comprendre vos PM, eh bien, vous continuez à faire perdurer ça. C'est exactement comme quand tu prends un Doliprane. Tu as mal à la tête, tu prends un Doliprane, la douleur disparaît, problème réglé. Non, tu l'as juste coupé le message. Ton corps essaie de te dire quelque chose. Quand tu as mal à la tête, c'est parce que tu manques d'électrolytes. Et maintenant, ton cerveau va devoir trouver un autre moyen de te parler. Et le prochain symptôme sera plus fort. C'est pareil en développement personnel. Tu apprends la gratitude, Doliprane, la méditation, Doliprane, les affirmations, Doliprane, ça soulage temporairement, mais si ton voile est toujours là, si le conflit de PM est toujours là, les mêmes patterns reviennent. Donc, ce que je te propose n'est pas un nouveau Doliprane, c'est de lire le message. Et une fois que tu as compris le message, le symptôme n'a plus la raison d'exister. Tes voiles faussent la lecture de tes PM. Si tu as un voile sur l'argent, tu as grandi en entendant que l'argent est sale, ton amygdale va te saboter à chaque fois que tu t'approches de la réussite financière. Tu vas croire que la finance n'est pas importante pour toi, alors qu'en réalité, c'est ton voile qui cache ta PM réelle. Tes PM mal clarifiés entretiennent aussi tes voiles. Si tu crois que tu devrais être plus spirituel parce que c'est ta famille qui valorise la spiritualité, tu vas te forcer, tu vas échouer, tu vas culpabiliser. Et cette culpabilité rajoute un voile en plus. C'est une boucle.
Et plus cette boucle tourne, plus les symptômes s'intensifient. D'abord, les symptômes psychologiques, confusion, perte de focus, plus physiologiques, fatigue, maux de tête, plus sociologique, conflit avec les autres. Et si tu n'écoutes toujours pas, théologique, un événement qui change tout. Pensez à un domaine de votre vie où vous forcez depuis longtemps sans résultat. Vous l'avez déjà noté, revenez à ce domaine. Maintenant, posez-vous une question. Est-ce que c'est vraiment important pour moi, la manière dont je veux faire ce domaine, ou est-ce que c'est important pour quelqu'un d'autre que je commence à croire que c'est pour moi? Qui m'a appris que ça devait l'être important pour moi? Note ta réponse. C'est le début de ta clarification. Note cette réponse. Ton conflit de PM, j'espère que vous le voyez à l'écran, va créer un conflit va créer des motivations essentielles, un conflit entre tes motivations essentielles, ce que tu aimes par nature, ce que tu choisis par nature, ce que tu veux par nature, c'est ton essence. Et il y a un conflit entre ce que tu dois faire, ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce que j'appelle la mort, les motivations obsessionnelles, réactives et trompeuses. Tes PME, tes priorités, motivations essentielles viennent de tes vraies envies, ce que tu fais par amour, qui mène au rayonnement, et tes morts viennent de tes voiles, des obligations imposées. Tu les fais par peur, je dois, il faut. Et si je n'y arrive pas, ça va être grave. Tu comprends la différence? Et je vais être honnête avec toi. Ce que je viens de te partager là en 45 minutes, c'est une carte. Elle te permet de mieux voir le territoire. Et c'est déjà énorme. Mais il y a une différence fondamentale entre comprendre les choses et les vivre, comme je l'ai dit au début. Tu peux lire un livre sur la natation, tu peux regarder 100 vidéos YouTube sur la natation, tu peux comprendre pratiquement parfaitement la mécanique de la brasse et du crawl, mais tant que tu n'es pas dans l'eau, tu ne sais pas nager. Les voiles, c'est pareil. Tu ne dissous pas un voile en le comprenant. Tu le dissous en le vivant, la dissolution, en étant guidé en temps réel face à ta propre matière avec quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas. Et c'est pour ça que pour la première fois, j'ouvre quelque chose de très spécial à des personnes en dehors de mon école de coaching Code Unité. Est-ce que ça vous tente d'en savoir plus à propos de ça? Qui est tenté d'en savoir plus? Mettez-moi un plus 1 si ça vous tente, un plus 2 si ça ne vous tente pas. Qui a envie de distinguer la différence entre ces motivations obsessionnelles, réactives et trompeuses et ces PME, vos priorités et motivations essentielles? Alors, ce que je vais dire là, ok, je vois que ça vous tente. Ce que je vais dire là maintenant pour nos étudiants de Code Unité, vous y avez déjà accès. Par contre, pour les autres, ceux qui n'ont pas la chance ou la malchance ou la chance de rejoindre Code Unité, peu importe, je ne sais pas comment vous allez le voir. J'ai envie de vous partager quelque chose pour qu'on se retrouve ensemble, en face à face, pendant 3 jours en présentiel, qu'on se retrouve en immersion totale pour que tu puisses vivre ta transformation. Pas la comprendre, la vivre. Je veux que t'accompagner à dissoudre les voiles que tu portes depuis des années. Je veux que tu clarifies tes PM réels et que tu repartes avec une lucidité sur toi-même que tu n'as jamais eue. Ce séminaire, je le donne normalement uniquement, il est dédié aux étudiants de l'école Code Unité. Si vous le savez, Code Unité, c'est une école qui dure 6 mois en 3 phases et l'immersion est la phase 2, celle où on passe par la compréhension, mais on va vivre la compréhension. Pourquoi? Parce que quand je forme mes étudiants,
Je ne peux pas les former sur quelque chose qu'ils comprennent. Je veux qu'ils vivent la transformation avant de la faire vivre à leurs clients. Comprenez? Mes étudiants disent tous que c'est le moment où il y a une grosse bascule qui se passe dans leur cerveau. J'ai une cliente qui portait une colère contre un individu de sa famille depuis 28 ans. L'application de ce qu'on va faire dans l'immersion, quand on l'a fait ensemble en 1 heure, quand on a fait ça ensemble, elle m'a envoyé le message, je ne pouvais même pas réaliser que c'est la meilleure, ce qui m'arrive, c'est la meilleure histoire d'amour. 28 ans de charge émotionnelle dissoute, pas en la supprimant, en la complétant dans la vision, dans la perception. C'est ça que je vous propose pendant 3 jours. Et la clarification de vos vraies priorités. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours? Le jour 1, c'est clarifier vos PM. On va le faire de manière guidée, votre hiérarchie réelle. Parce que vous croyez vouloir ce que votre vie démontre. Vous repartez avec votre carte personnelle. D'accord? Ensuite, jour 2, la dissolution des voiles. Un travail en direct, guidé, sur tes événements chargés, avec moi comme guide, plus nos étudiants de Code Unité qui sont maintenant promus pour vous guider vous aussi, parce qu'eux-mêmes ont vécu le travail, pour que vous puissiez vivre la dissolution. Et puis, le jour 3, l'intégration et le plan d'action. Un alignement entre vos PM, vos objectifs, le plan d'action personnalisé, redéfinir vos 7 domaines de vie avec lucidité. Et ma question, c'est combien vous coûte aujourd'hui de rester voilé? Combien ça te coûte de rester avec ton voile? Combien te coûte d'avoir un voile, pas en dirham, mais en vie? Combien d'années tu passes à poursuivre des objectifs qui ne sont peut-être pas les tiens, à te forcer, à culpabiliser, à tourner en boucle? S'il y avait un génie, d'accord, s'il y avait un génie qui te proposait chaque matin de vivre ta journée avec tes vrais PM, sans voile, sans conflit intérieur, combien tu paierais? Mettez dans le chat combien vous paierez. Si un génie vous proposait chaque matin, combien vous paierez par jour? 10 dirhams, 100 dirhams, 500 dirhams? Combien vous paierez si le génie vous proposait ça par jour? Si tu arrêtes de payer, il arrête. Combien ça vaut? Mettez ça en euros ou en dirhams. Ouais, ça n'a pas de prix, mais mettez un prix. Si ça n'a pas de prix, mettez 5 000 euros, 10 000 euros par jour. Si ça n'a pas de prix. Mettez un prix pour qu'on voit ce que veut dire. Essayez de valoriser. Essayez de valoriser. Tu partages ton salaire avec lui. Ok. Donc, si on part sur un salaire de 20 000, 30 000 dirhams, 1500, la moitié, c'est 1500 euros par mois. 1500 divisé par 30, ça fait combien? 1500 euros divisé par 30, ça fait 50 euros. 500 dirhams. OK? Partons là-dessus. OK, partons sur 10 euros, 100 dirhams. 10 euros par jour. Ça fait 3600 et quelques euros par an. Sur 5 ans, ça fait plus de 18 000 euros. Eh bien, sachez que ce séminaire vous donne la porte d'entrée, le processus pour vivre ça. Et ce n'est pas 18 000 euros le séminaire. Ce n'est même pas 3 600 euros. Devinez combien le séminaire? D'ailleurs, le séminaire, il est ouvert uniquement à quelques personnes. Parce que le focus, il n'est pas sur le séminaire à la base, il est pour que les étudiants de Code Unité puissent avancer. On va ouvrir quelques places
pour que d'autres personnes extérieures puissent le vivre et que les étudiants puissent voir que même quelqu'un qui n'a pas encore fait le travail préparatoire peut vivre sa transformation. Ça va leur donner la croyance qu'eux aussi peuvent transformer quelqu'un. D'accord? Donc, il y a 5 places. Pour les personnes qui veulent vivre ça, c'est 5 500 dirhams, 550 euros, et inclus dedans les pauses déjeuner et le déjeuner. Donc, si ça vous intéresse, envoyez un message à Roya ou envoyez-moi un message sur WhatsApp pour qu'on puisse vous inscrire. Et rappelez-vous, avant que je vous laisse, que vos éponges, vos PM, sont ce qui dirige votre vie, votre destinée. Rappelez-vous aussi ce que ça coûte de rester là où on en est avec ses voiles, en énergie, en année perdue, en symptômes. Euh, si vous pensez que vous allez dissoudre vos voiles seuls, c'est possible, mais ça prend des années, parce qu'il faut vivre l'expérience. Un voile de douleur peut parfois être libéré, mais pas libéré, et peut continuer à diriger votre vie. Donc, je ne sais pas pour vous, moi, j'aimerais pas jouer à la loterie par rapport à ce qui dirige ma vie. J'aimerais le faire avec certitude. Et il y a des gens qui peuvent se dire, est-ce que je mérite ça? Inconsciemment. Et c'est exactement le type de question que tu peux te poser si tu as un voile. C'est si quelqu'un t'a appris que tu ne méritais pas d'investir en toi, ce n'est pas toi. C'est une PM injectée. C'est un voile. Et c'est exactement ça qu'on va dissoudre. Voilà ce que j'avais à vous partager. J'ai un autre rendez-vous. Donc, je vais répondre à une question. Il me reste 1 minute. Ah oui, je n'ai pas dit les horaires. Les horaires, c'est… on commence à 14 heures le vendredi. C'est le vendredi, samedi, dimanche, le 1er, le 2 et le 3. Pas tout le monde pourra s'inscrire. Dès qu'on aura les 5 places, on ne pourra plus vous inscrire parce que je vous rappelle que en termes de capacité, parce qu'on va suivre individuellement chaque participant, on ne peut pas par rapport aux facilitateurs et à moi-même. Donc, c'est le 1er avril. On est en avril? Avril, non, c'est le 1er mai. Je mélange les dates. Oui, 1er mai, comme c'est un jour férié. 2, 3. Donc, le vendredi, le samedi et le dimanche. Merci Fatima, c'est le 1er mai. Le vendredi, on commence à 14 heures, on finit le soir. Le samedi, on commence à 9 heures ou 9h30 et on finit le soir. Et le dimanche, pareil. Et on va déjeuner ensemble. Parfois, juste les discussions ensemble sont meilleures que ce que je partage en salle, en conférence. Donc, venez et mangeons ensemble, passons 3 jours ensemble en immersion. Je vous garantis qu'il y a une transformation qui est incroyable. Je peux vous le garantir. Quand je suis là, je peux vous garantir. C'est à Casablanca, à l'hôtel Onomo, de l'hôtel Onomo Ma'arif. Loubna, tous ceux qui veulent s'inscrire, qui ont décidé de s'inscrire, faites-le rapidement pour les places. Loubna, du coup, si toi, tu es OK, alors il ne reste plus que 4 places. Est-ce qu'il y a quelqu'un, juste pour que je le notifie à Roya, pour qu'elle vous contacte ou que vous le contactez, qui est prêt? Yousr, pareil. Le prix, 5500 dirhams. Je viens de le dire. 5500 dirhams pendant les 3 jours. Soumia, intéressé ou tu vas t'inscrire? Juste pour qu'on valide les places. Intéressé ou tu t'inscris? Qui s'inscrit? OK, Soumia. Donc, il ne reste plus que 3 places. Loubna et Soumia qui valident. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide l'inscription?
Est-ce qu'il y a le téléphone de Roya? Le téléphone de Roya. Je vais vous partager. Non, il n'y aura pas potentiellement d'autres dates. Je ne sais pas. Euh, Juste, mettez-moi ceux Lubna Mkinsi, je vais juste, comme ça, Mkinsi. Et Soumia, c'est quoi ton nom? Juste pour que il te contacte. Soumia, ton nom? Soumia Barrada. OK. Vous serez contacté dans l'après-midi. Je dois vous laisser, les amis. Est-ce que j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine conférence. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une excellente semaine et au 1er mai pour ceux qui s'inscrivent. Hâte qu'on partage ces 3 jours ensemble. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.